Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, la straddle planche. Il y a de ça quelques mois, j'avais déjà fait un tuto sur la tuck planche où j'expliquais beaucoup de concepts théoriques et techniques sur la planche. Et c'est pour ça que je vais pas les réexpliquer dans cette vidéo parce que ça ferait doublon. Donc si tu as envie d'avoir toutes ces petites connaissances là, je t'invite d'abord à voir cette vidéo sur la tuck planche. Alors par contre, je te préviens, avant de suivre ce tuto, il faut absolument que tu aies au moins 10 secondes clean form d'advanced tuck. Et quand je te parle d'une belle advanced tuck, je te parle de ça, avec une belle protra, une belle rétro du bassin, les poignets bien alignés et un hold solide. Ok, maintenant que les bases sont posées, c'est parti. Alors déjà, je vais te montrer à quoi ressemble une straddle clean form. Donc voilà à quoi ça ressemble avec une bonne protra, les poignets alignés, la bonne rétro du bassin et les jambes tendues. Comme tu le vois, la tête sortie vers l'avant et le regard est en diagonale plongeante. Bon, maintenant que tu as vu ce que c'est une straddle clean form, tu vas me dire mais comment je fais pour l'apprendre? Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Et je vais donner toute une série d'exos que tu vas pouvoir réaliser pour apprendre ta straddle planche et je vais les séparer entre ceux au poids du corps et ceux à l'élastique. Le premier exo qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le tuck to straddle. Ici, l'objectif, c'est de comprendre purement la technique du mouvement. Concrètement, ici, tu vas venir commencer en tuck planche et tu vas venir déployer en straddle planche, mais attention, sans la hold. Tu ne dois pas la tenir, simplement venir déployer les jambes et directement après les ramener en tuck planche. L'idée ici, c'est absolument pas d'avoir du tension en straddle, du moins pas pour l'instant. C'est vraiment de comprendre comment fonctionne le dépliage en straddle et comment tu peux y activer la rétroversion du bassin et la protraction. C'est pour ça d'ailleurs que c'est hyper important que tu te filmes durant ces exos pour voir exactement ton exécution et comment tu peux la corriger. Le point hyper important de cet exo, ça va être l'angle dans lequel tu déplies. Si tu déplies en partant en diagonale descendante, tu seras forcément en straddle portefeuille. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Par conséquent, il faut au moment de lancer que tu viennes t'allonger comme si tu t'étirais. Tu pars absolument que vers l'avant. Si tu pars vers le bas, tu seras forcément dans une mauvaise forme. Donc pour cet exo, je te résume, pas de hold de straddle, tu fais plusieurs dépliages par tuck, environ 3 à 5 séries et le truc le plus important, tu viens te déplier dans la longueur comme si tu voulais former une ligne. Le deuxième exo dont on va parler, c'est, je pense tu t'en doutes, les négatives straddle planche. Que ce soit en front ou en planche, les négatives sont absolument excellentes pour avoir ses premiers holds. Alors pour la technique du mouvement, tu vas commencer en handstand et tu vas d'abord venir engager les épaules et la tête. C'est la toute première partie de ton mouvement. À partir de ce moment-là, tu vas continuer à engager les épaules et tu vas petit à petit venir faire descendre tes jambes. Donc comme je t'ai dit, le début du mouvement doit absolument partir de tes épaules et de ta tête. C'est eux qui donnent la direction et le tempo dans lequel tu vas venir faire ta négative. Comme je te l'ai dit, le haut du corps doit d'abord se placer et ensuite le bas du corps vient le suivre. Et l'une des erreurs qui est souvent commise là-dessus, c'est que les gens ne leanent pas assez, ne vont pas en avant parce qu'ils ont peur de tomber. Sauf qu'avec les négatives, retomber vers l'arrière, donc c'est-à-dire retomber sur ses jambes derrière, est mauvais signe parce que ça veut dire que tu n'as pas assez lean. Et ça c'est un problème parce que ça veut dire que tu n'as pas mis assez de tension là où il fallait. Par conséquent, je préfère largement que tu tombes vers l'avant, ou du moins que tu termines ton mouvement vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé d'une fameuse formation gratuite sur laquelle j'étais en train de travailler. Et là, je te propose une occasion de la voir avant les autres. Pour te la faire courte, en gros, cette formation, elle va t'apprendre toutes les bases nécessaires pour commencer le street, donc qu'elle soit théorique ou pratique. Donc bref, si tu commences le street, c'est littéralement un indispensable. Et il faut savoir que cette formation, je vais te l'envoyer par email. C'est pour ça que si t'es intéressé, clique sur le lien dans la description pour pouvoir t'inscrire et recevoir la formation dès que j'ai terminé. Et enfin, on va enchaîner sur le dernier exo au poids du corps, qui sont les advanced tuck lean up. Alors oui, je sais, c'est pas un exo en straddle planche, mais c'est normal. Le but de cet exercice, ça va être de soulever ton corps uniquement avec la force de tes épaules. Et c'est un exo qui est assez difficile et c'est pour ça que je le propose seulement en advanced tuck. Par la suite, quand tu seras beaucoup plus fort, tu pourras le faire en straddle et même en full, mais en attendant, c'est encore bien trop dur. Et cet exo est excellent pour te renforcer et pour te faire gagner en force générale en planche, ce qui forcément sert tes intérêts quand tu vas prendre ta straddle planche. Pour la technique de cet exo, tu vas venir poser tes genoux à peu près au niveau de tes poignets et tu vas venir lean en avant jusqu'à ce que tu te décolles naturellement du sol. Et attention, je suis catégorique là-dessus. Tu dois absolument utiliser uniquement la force de tes épaules et de tes bras et pas un potentiel élan que tu te donnerais avec tes jambes ou avec ton bassin. Parce que si tu le fais comme ça, l'exo n'a plus aucun intérêt. Pareil que pour les tuck to straddle, tu peux en faire 3 séries de 3 à 5 répétitions. Maintenant qu'on a passé en revue les 3 exos les plus intéressants au poids du corps, on va passer aux exercices à l'élastique. Alors tout d'abord, dans cette idée de travailler la technique, on va venir faire des holds très gros élastiques en straddle. Il faut que tu prennes un élastique suffisamment lourd pour que tu puisses au moins hold 10 à 15 secondes de straddle planche. Ici, le but, c'est absolument pas de gagner en force. C'est que tu comprennes la technique et que tu me fasses la straddle planche la plus clean possible. Et répète cet exercice autant de jours et autant de semaines qu'il faut pour que tu puisses vraiment capter l'engagement. Et je sais que je vous parle beaucoup de la technique, mais si vous commencez dès le début avec une mauvaise technique, non seulement vous allez avoir du mal à faire partir les mauvaises habitudes, mais en plus de ça, vous serez pas capable d'appliquer la force suffisante parce que vous n'activez pas correctement les bonnes zones musculaires. Ok, le deuxième exo ici va être réservé à la prise de force. Ça s'appelle le 50-80-100. Alors avec un élastique cette fois plus petit qui peut permettre de hold d'environ 6 secondes ta straddle planche, tu vas venir faire un premier hold à 50% de ton maximum. Ensuite tu prends 10 secondes de repos et tu fais un hold à 80% de ton maximum.
tu reprends 10 à 15 secondes de repos et enfin tu fais un hold à 100% de ton max. Alors attention, cet exo il est très taxant, mais il est ici pour venir mettre absolument toute ta force dans ton hold. Ici, pas d'indication particulière, tu tentes d'avoir la forme la plus belle possible et là encore le but c'est de forcer jusqu'au bout. Et enfin le dernier exo avec des élastiques, ce sont les combos. Alors là en gros l'idée c'est de faire des combos avec un assez gros élastique où tu mets principalement du hold. C'est intéressant quand même de mettre de la force dynamique, donc avec des push-ups, avec des presses, mais le focus important est sur le hold. Par exemple tu peux faire hold, to press, to hold. C'est un petit combo, mais c'est largement suffisant pour t'aider à gagner en force et surtout avoir assez de temps sous tension en straddle. D'ailleurs, si tu as envie que je te fasse un tuto pour apprendre tes premières presses ou tes premières push-ups en planche, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc pour résumer, je t'ai donné des exercices de technique et d'exercices de force. Et l'idée, évidemment, quand tu commences, ça va être d'abord de faire l'exercice technique pendant 1 à 2 semaines avant de commencer à vraiment y intégrer des gros exercices de force. Donc d'abord commence avec les tuck to straddle, les lean-up en advanced tuck ou encore les holds avec gros élastiques. Et par la suite, tu pourras commencer à y intégrer les négatives en straddle planche, les holds de 50, 80 et 100%, et enfin les combos en straddle avec gros élastiques. Voilà, tu sais tout ce qu'il faut savoir sur la straddle planche. N'hésite pas à me dire si tu as des questions supplémentaires et je te répondrai évidemment en commentaire. Et sur ce, c'était un plaisir de te parler et je te dis à la semaine prochaine.